Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous allons aborder une notion que l'on appelle la trigonométrie. La trigonométrie vient d'un mot trigonos en grec qui signifie triangle et un autre mot métron qui signifie mesure. En fait, il s'agit de la mesure dans un triangle. Donc sans plus tarder, nous allons aborder le sommaire. Donc pour commencer, nous allons aborder une application de la trigonométrie dans la vie courante. Ensuite, la définition du sinus, cosinus et tangente d'un angle aigu. Et une application directe du cours qui va nous permettre de comprendre le cours. Alors, l'application de la trigonométrie dans la vie courante. Donc, vous avez généralement vu ce type de panneau dans des rues, dans des voies, sur des autoroutes. En fait, il s'agit d'une descente à 10% ou descente dangereuse. Alors, comment il est déterminé? Il est déterminé, comme vous pouvez le constater, grâce à ce côté qui est le côté opposé à l'angle et ce côté qui est le côté adjacent, donc le côté le plus proche de cet angle. Donc, par calcul, on va s'amuser à déterminer comment on a trouvé cet angle. Donc, on va l'appeler cet angle, l'angle alpha, et on va s'amuser à le déterminer. Comment le faire? On va utiliser une propriété qu'on appelle la tangente. Donc, comme solution, on va utiliser une propriété qu'on appelle la tangente qui serait donc égale à notre côté opposé sur notre côté adjacent. Et donc, cela va nous donner donc une tangente qui est égale à 0,1, mais on veut trouver l'angle. Donc, sur votre calculateur, vous avez ce qu'on appelle la tangente moins R, c'est une fonction qui nous permet de déterminer l'angle. Donc, alpha sera donc égal à tangente moins 1 de 0,1 et qui va nous donner un angle de 5,71 degrés ou encore 5,7. Voici comment nous avons déterminé. Alors, pour ce qui est du cours, on va aborder les définitions. Pour commencer, nous avons la définition du sinus, donc d'un angle aigu, qui est le quotient du côté opposé à cet angle par l'hypoténuse. Donc, dans notre triangle ABC, il peut correspondre à ceci. Donc, notre côté opposé, il est là, notre côté adjacent et notre hypoténuse, qui est le côté le plus grand, AB. Donc, ça va nous donner comme résultat le sinus qui serait donc égal au côté opposé à l'angle donc BC sur l'hypoténuse AB. Ensuite, nous avons la définition du cosinus d'un angle aigu qui correspond au quotient du côté adjacent par l'hypoténuse. Donc, toujours dans notre même triangle ABC, cela va nous conduire à une relation comme ceci. Côté cosinus est égal au côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse, qui est donc égal à AC sur AB. Pour ce qui est de notre fameuse tangente dont on a vu tout à l'heure, donc on appelle tangente de l'angle alpha le quotient du côté opposé au côté adjacent. Donc, dans notre même triangle, il va correspondre à une relation comme celle-ci. Donc, notre côté opposé, donc BC sur AC. Ou encore est égal au sinus sur le cosinus dans la mesure selon laquelle nous avons les valeurs du sinus et du cosinus de l'angle. Pour ce qui est de l'application du cours, on vous a proposé cet exercice. Donc, dans notre triangle, on vous a donné des valeurs, donc telles que AB, AC, BC. Donc, on vous dit de calculer le sinus, le cosinus et la tangente dans notre triangle ABC, rectangle en C, et dont la mesure alpha, c'est l'angle formé par BAC. On vous invite à mettre une pause et à faire au moins 3 minutes pour résoudre l'exercice. Si c'est fait, on vous a proposé une solution. Pour ce qui est du sinus, on va utiliser les propriétés que nous avons utilisées. Donc le sinus côté opposé sur l'hypoténuse, qui correspond à BC sur AB, et qui correspond donc, en remplaçant par notre valeur, 3/5, donc à 0,6 cm. Ensuite, le cosinus, côté adjacent sur l'hypoténuse, qui sera donc égal à AC sur BC, qui sera donc égal à 4/5, et donc 0,8 cm. Par cela, vous pouvez calculer la tangente en utilisant la deuxième propriété, sinus sur cosinus, ou encore utiliser cette méthode, côté opposé sur le côté adjacent, qui sera donc égal à BC sur AC, et donc 3/4 qui va nous donner 0,75 cm. Alors, si vous avez compris, on vous a résumé simplement le cours par un mot, SOHCAHTOA, qui va nous permettre de retenir
toutes les propriétés. Comment cela se fait? Donc, O opposé, H hypoténuse, A adjacent. Donc, les lettres en noir seront les définitions, ou encore les définitions du sinus, côté opposé sur l'hypoténuse, C cosinus, côté adjacent sur l'hypoténuse. Voici pourquoi vous avez le cas. Donc, SO, côté sinus, côté opposé sur l'hypoténuse, K, côté adjacent, donc cosinus, côté adjacent sur l'hypoténuse, TOA, on vous laisse deviner, donc tangente, côté opposé sur le côté adjacent. Et donc, on vous a aussi résumé ça par ceci. Donc, sinus, opposé hypoténuse, toujours dans le même triangle, et cosinus, adjacent sur hypoténuse, et tangente, côté opposé sur le côté adjacent. Voici, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt les amis, portez-vous bien, et à la prochaine pour une autre vidéo. Nous espérons que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires, et surtout à la partager à d'autres qui pourront être dans le besoin. À plus tard.